Salut tout le monde, vous vous souvenez, on avait vu comment fabriquer sa propre gélatine d'effets spéciaux. Eh bien il est temps de s'en servir, alors accrochez-vous car ça va faire mal. Les impacts de balles, les coupures, pustules, écorchures, petites coupures et petits bobos qui piquent sont les effets spéciaux les plus répandus et également les plus faciles à obtenir. Vous pourrez en trouver des toutes faites dans les boutiques de déguisement ou de maquillage, mais les détails et les bords épais vont énormément se voir et ne feront pas illusion dans un film. Il y a aussi des boutiques qui en vendent de très bien faites mais qui ne correspondront peut-être pas exactement à vos besoins. Le mieux et le moins cher est de les faire soi-même et en plus très facilement. Alors il y a plusieurs techniques possibles en différentes matières et il serait très long d'explorer toutes les méthodes, que ce soit par le matériau de tirage qui peut être en latex, en silicone, en gélatine, en plastonate, ou les façons de les avoir, que ce soit en créant directement sur le modèle ou en utilisant une prothèse, et si c'est le cas, en quoi faire le moule de la prothèse. Les choix sont donc multiples, bref, beaucoup de solutions, de techniques et de matériaux. On va voir comment sculpter notre prothèse et la mouler pour la tirer en gélatine. Et alors là on va s'amuser car on va pouvoir créer un petit peu tout ce qu'on veut, il faut juste garder à l'idée le réalisme d'une blessure et la contrainte d'illusion de profondeur. À moins d'avoir un modèle particulièrement dévoué ou bien déjà mort, vous ne pourrez pas creuser dans sa chair pour faire une blessure profonde. La technique sera donc de rajouter de la matière autour de la fausse blessure pour donner l'illusion de creux et ensuite rehausser encore l'effet à la fin avec du maquillage. Et donc pour sculpter notre blessure, on va voir ce qu'il nous faut. De la plastiline ou votre pâte de sculpture préférée, un support de travail lisse. La plupart du temps, on va utiliser une planche en bois stratifié. Des outils de sculpture, de l'essence de térébenthine, du carton de récupération, un pistolet à colle, du talc, un sèche-cheveux, du plâtre de Paris ou du plâtre synthétique. Et pour le tirage, on utilisera soit du latex liquide, soit de la gélatine. Et pour la gélatine, ça se trouve tout fait dans les boutiques spécialisées dans le maquillage d'effets spéciaux, ou alors vous pouvez la faire vous-même, et là je vous renvoie vers mon précédent tutoriel. Et pour la pose et le maquillage, on va utiliser du maquillage traditionnel ou des fards à alcool, de la colle à prothèse type Pro-Z ou Spirit Gum. Et on verra un petit peu plus tard ce qu'il nous faudra pour la pose des prothèses. Allez, on va commencer à sculpter, je vais donc prendre ma planche et ma plastiline que je vais ramollir à l'aide d'un sèche-cheveux. Je vais faire 3 types de blessures, un impact de balle, une coupure à l'arme blanche et une blessure un petit peu plus crade, style écorchage ou arrachage de peau. Dessiner le contour sur votre planche pourra vous aider à respecter certaines contraintes de taille, si par exemple vous savez à quel endroit du corps vous devez l'appliquer. Ça vous permettra de faire comme un plan à l'échelle qui vous permettra de respecter les dimensions. Je vais donc utiliser la plastiline et commencer à sculpter mes formes. Pour que ce soit réaliste, il ne faut pas faire quelque chose de trop épais. Un effet qui fonctionne est souvent un effet discret. Plus vous voudrez grossir la chose ou aller dans le gore ou le voyant, plus vous risquez de faire faux. Même si en termes de blessure, la réalité peut parfois dépasser la fiction. Je vous conseille donc de vous documenter et de trouver des images de référence. Il faut surtout que la sculpture se fonde au maximum avec votre support. C'est la finesse des bords qui fera que votre effet sera bien intégré une fois posé sur votre modèle. Heureusement, dans la réalité, la chair a tendance à gonfler autour d'une blessure, ce qui dans notre cas nous aide et permet cet apport de matière qu'on va devoir lisser proprement. Pour un meilleur rendu, il faut chercher à obtenir une bordure en pente douce, voire concave, et non convexe ou abrupte. Et pour finir, je lisse mes bordures avec de la térébenthine pour les fondre au maximum. Et je termine les derniers détails en simulant une texture de grain de peau avec une éponge, tampon texturé ou pinceau épais. Là encore, selon l'endroit de la blessure, l'âge du modèle, le grain de peau ne sera pas forcément le même. Donc à vous de voir. Je vais maintenant répéter la même opération avec de la plastiline pour sculpter mes autres prothèses. La première est une coupure à l'arme blanche. Et la dernière prothèse est une plaie plus à vif, style écorchage ou arrachage de peau. Et voilà, après les dernières petites retouches et détails effectués, les sculptures de mes prothèses sont enfin terminées.
Avant de passer au moulage, on va préparer nos sculptures, on va procéder à la création d'un overflow, aussi appelé cutting edge. Donc je vais faire un boudin de plastiline que je vais aplatir et couper en lanières. Pas besoin que ce soit trop épais, 2 à 4 mm suffisent. Je vais ensuite décoller mes bandes et il faudra les placer à quelques millimètres des bords de la sculpture, sans qu'ils ne la touchent. Et il faut que sa bordure intérieure soit la plus nette possible, ce qui nous aidera ensuite à découper notre prothèse. Cet overflow nous servira au moment du tirage à délimiter la prothèse et à facilement la découper. Les quelques millimètres qu'on a laissés entre l'overflow et la sculpture représentent une sorte de zone neutre où notre latex ou notre gélatine seront normalement d'une finesse proche du néant. Lors du moulage, à cet endroit, le positif et le négatif se touchent et c'est ça donc qui donne les bords très minces. Mais vous allez mieux comprendre en voyant la suite. Et on va maintenant passer à la création du coffrage autour de notre sculpture pour pouvoir couler le plâtre. Alors si vous suivez mes vidéos, vous connaissez déjà la technique, mais bon, pour les deux du fond, là je vais quand même réexpliquer. Pour créer notre coffrage, vous pouvez le faire en plastiline, mais le plâtre va la pourrir un petit peu, il faudra ensuite la nettoyer. Donc pour des trucs du genre, j'utilise plutôt du carton de récup, comme des emballages de boîtes de céréales que je découpe et que je colle à mon support à l'aide de mon pistolet à colle. Attention avec la colle chaude parce que ça brûle et la peau a tendance à partir avec si on se rate. Pour des petites prothèses comme ça, une épaisseur de moule de 2,5 cm est largement suffisante, donc des murs de 4 cm de haut suffisent largement. Allez hop, c'est bon, on a fini et on va mouler tout ça. On va maintenant procéder au moulage. J'utilise du plâtre de Staff, ici c'est la référence Molda 3. Vous pouvez utiliser aussi du plâtre synthétique, plus dur et plus solide si vous comptez tirer beaucoup de ces prothèses. Et selon les cas, vous pouvez même utiliser de la résine de coulée. Donc pour cela, je prends une bassine dans laquelle je verse un fond d'eau, puis je saupoudre mon plâtre en pluie par-dessus jusqu'à ce que le plâtre affleure la surface. Et ensuite je malaxe bien pour enlever les grumeaux et avoir une texture liquide et onctueuse. Une fois que mon plâtre est prêt, je vais prendre un pinceau fin et avec la plus grande des délicatesses, commencer à badigeonner l'intérieur de ma sculpture avec le plâtre, de façon à chasser complètement toutes les petites bulles d'air qui voudront se cacher dans les détails. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à couler le reste du plâtre jusqu'à obtenir une épaisseur de 2,5 cm. On tape ensuite un petit peu la planche sur la table pour faire remonter les dernières bulles et aïe. Et pendant que ça sèche, c'est l'heure d'aller manger des chips devant votre TV ou bien de regarder une page de publicité. Et hop. C'est bien Cyprien, allez, rapporte. Oui, gentil. Hey, salut les amis, c'est Jackie. Je suis éleveur de youtubeurs depuis plus de 40 ans. Moi, mon youtubeur, pour qu'il soit en forme et fasse plein de belles vidéos, je lui donne ce qui est essentiel pour lui. Des likes, des abonnements et des partages. Et vous voyez, il adore ça et il me le rend bien en faisant plein de contenu de qualité. C'est bien Cyprien. Ouh là là, c'était bien, et en plus maintenant c'est sec. On peut retirer notre coffrage délicatement et tout aussi délicatement décoller les moules en plâtre de notre support. Une fois retourné, on va retirer les derniers morceaux de plastiline qui sont encore logés dedans, tout bien nettoyer, et si besoin finir de le laisser sécher totalement. Nous avons maintenant nos moules de prothèses faits et prêts à être utilisés, on va maintenant voir comment tirer les prothèses. On va voir deux techniques, une avec du latex et l'autre avec de la gélatine. La méthode latex est peut-être plus simple, mais la gélatine offre un rendu beaucoup plus réaliste, que ce soit par sa texture ou sa facilité à lisser les raccords. On va commencer par voir rapidement la méthode latex. Ah, le latex. Je me souviens de mes premiers essais d'effets spéciaux avec du latex. À une époque où on avait internet avec des modems 56K, où il fallait 3 semaines pour télécharger un film au format DivX ultra compressé timbre-poste, où la mine d'informations qu'est YouTube aujourd'hui n'existait pas et le seul site avec quelques infos sur les effets spéciaux était le site amateur Lune Rouge. À cette époque, on était obligé de faire des tests soi-même et parfois même sur des copains qu'on recouvrait de latex. Merci GG. Je me souviens aussi de mon premier zombie, Norbert, qu'on disposait de nuit dans des poses absurdes au bord des routes ariégeoises avec mon pote Mathieu. Ah, le latex et toutes ses possibilités. Bref, pour bien tout comprendre sur le latex, je vous conseille de voir ma vidéo sur le latex liquide qui explique déjà très bien tout ça. Pour le tirage d'une prothèse en latex, on va donc reprendre notre moule en plâtre, bien nettoyé et surtout bien sec. On va ensuite appliquer du latex liquide à l'intérieur avec un pinceau et en évitant au maximum de coincer des bulles dans les détails. On va ensuite faire délicatement remonter le latex sur les bords en gardant une couche très fine. Ce sera nos futurs raccords, donc plus ils seront fins, moins ils se verront. On va ensuite laisser sécher le latex qui va avoir un taux de rétractation, donc il ne faut surtout pas hésiter à remplir suffisamment notre moule. Une fois que c'est sec, on va talquer la prothèse et la décoller délicatement en s'aidant d'un pinceau et de talc.
Notre prothèse est maintenant faite, il ne reste plus qu'à la coller avec du Spirit Gum et ensuite la maquiller en camouflant bien tous les raccords. Et voilà donc pour le latex. Allez, on passe à la gélatine. Et comme vous êtes de fidèles abonnés à ma chaîne, à parler de Dufond là-bas, vous avez vu ma vidéo comment faire de la gélatine d'effets spéciaux. Et donc vous avez déjà en votre possession des petits cubes prêts à l'emploi. Donc pour les deux Dufond, là je vous invite à aller voir la vidéo. Et on va commencer par voir de quoi on a besoin pour le tirage. Donc de la gélatine FX faite maison ou achetée dans les boutiques spécialisées, du fond de teint de la couleur de votre modèle, du maquillage, et ici je vais utiliser des fards à alcool, et pour les fards à alcool, de l'alcool isopropylique pour les diluer. Du Witch Hazel ou de l'eau d'Amamélis, c'est la même chose. Du Spirit Gum, c'est de la colle à postiche. Du Spirit Gum Remover, ça c'est pour le démaquillage. Du faux sang, de la glycérine liquide, de la vaseline et des outils style maquillage, pinceau, éponge et autres. Pour commencer, on va préparer nos moules en badigeonnant une très fine couche de vaseline dessus. Un peu comme ta mère quand elle beurre un moule avant de te faire un gâteau. Bah c'est pareil. Par contre, si vous faites ça, le plâtre deviendra hermétique et vous pourrez difficilement faire des prothèses en latex dedans, car l'effet de capillarité sera impossible. Et si vous ne le faites pas, il y a des chances que la gélatine accroche ou se déchire au moment du démoulage. Un peu comme ta mère, non je déconne. Maintenant, on reprend nos cubes de gélatine que l'on va placer dans un bol pour les faire fondre. Alors soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Dans le cas du micro-ondes, allez-y par coup de 5 secondes maximum pour pas faire bouillir la gélatine. Une fois que c'est liquide, on va pouvoir mélanger le fond de teint pour lui donner la teinte chair voulue. On va attendre que la gélatine refroidisse légèrement et commence à figer. Elle a la bonne consistance lorsqu'au moment où on passe une spatule dans le fond du récipient, elle revient doucement en place comme ceci. Alors, la technique commune consiste à couler la gélatine dans le moule. On va l'étaler sur toute la superficie du moule en incluant les overflows et en faisant attention de ne pas coincer des bulles d'air. Ensuite, tout simplement, à l'aide d'une règle, on va racler l'excédent de gélatine. Il ne restera alors plus qu'à laisser figer la gélatine pour pouvoir la retirer et avoir notre prothèse. Et au moment de la retirer, on peut la talquer et tirer dessus délicatement. Mais ça c'est une technique que j'aime moyennement car je trouve qu'elle n'est pas toujours très fiable et ne respecte pas toujours l'épaisseur voulue de la prothèse. Donc je vous en montre une autre qui elle fonctionne à tous les coups. Je vais donc reprendre mon moule en plâtre et si c'est une prothèse assez importante, à l'aide d'un outil je vais creuser tout autour des canaux d'évacuation en partant de l'extérieur de l'overflow. Je vais ensuite nettoyer le moule des particules de plâtre et repasser un léger coup de vaseline dans les canaux sans les obstruer. Maintenant sur mon plan de travail lisse, je vais couler un petit peu de glycérine et bien l'étaler. Puis comme dans le précédent exemple, on coule la gélatine liquide dans le moule en l'étalant bien sur toute sa surface. Une fois que c'est prêt, on retourne le moule sur notre support glycériné. Vous pouvez aussi faire le contraire en appuyant la planche sur le moule. Et ensuite on fait bien pression dessus pour que l'excédent de gélatine s'échappe par les bords ou les canaux d'évacuation. Une fois qu'on sent que les bords du moule sont bien en contact avec notre support, on place un poids ou un serre-joint par-dessus pour le maintenir le temps que la gélatine fige. Une fois que c'est pris, il ne reste plus qu'à retirer le moule. S'il est bien vaseliné, la prothèse restera collée au support, ce qui évitera de nombreuses batailles et ratages lors de cette étape. Et comme vous avez mis de la glycérine sur le support, la prothèse se décollera très simplement elle aussi. Et si malgré tout ça il y a encore des soucis, allez-y doucement avec un pinceau et du talc. Et voilà, nos prothèses en gélatine sont terminées. Pour les conserver plus facilement, on peut les talquer et les stocker dans une boîte hermétique. Et maintenant qu'on a tout ça, il ne reste plus qu'à les poser. Maintenant, nous avons le choix de retirer l'overflow avant la pose si on doit préparer notre prothèse en amont, ou bien d'appliquer la prothèse avec l'overflow sur le modèle et de le retirer proprement par la suite, de manière à avoir des bords les plus raccords et fins possibles. Là, pour la démo, n'ayant pas de modèle sous la main et devant me maquiller moi-même, j'ai commencé à préparer la prothèse directement sur mon plan de travail. Pour séparer l'overflow, on va utiliser du Witch Hazel avec un pinceau fin et on va en appliquer sur le contour intérieur de l'overflow. Le Witch Hazel a pour effet de dissoudre la gélatine et donc de pouvoir fondre et lisser les raccords de façon à ce qu'ils deviennent invisibles. Bien entendu, avant d'effectuer tout maquillage, on va toujours bien nettoyer et dégraisser la peau à l'aide de lingettes. Alors il faut savoir que le mieux pour coller une prothèse est la colle ProZ, qui est une colle pour effets spéciaux créée à partir de colle chirurgicale. C'est le top, mais c'est aussi très cher. Donc pour des utilisations occasionnelles ou si vous débutez, vous pouvez utiliser de la colle à postiche, aussi appelée Spirit Gum. Je vais donc appliquer le Spirit Gum sur la zone à maquiller, puis tapoter doucement avec le doigt jusqu'à ce que la texture devienne collante et filandreuse. Et lorsque ça semble bon, il ne reste plus qu'à appliquer la prothèse par-dessus. Et on n'hésite pas à l'étirer un petit peu pour éviter de faire des plis. On va bien appuyer partout pour que ça adhère et si besoin lisser délicatement les bords avec du Witch Hazel de façon à ce que les raccords soient bien fondus avec la peau. Pour cela on peut utiliser des petites éponges ou des pinceaux.
Et lorsque cette étape est faite, le plus gros du travail est fait et il ne reste plus qu'à maquiller. Pour le maquillage, chacun sa méthode. Là, principalement, j'utilise des fards à alcool. Je commence à faire une couche de maquillage raccord pour que ma peau et ma prothèse aient la même teinte, et notamment une teinte légèrement rougie par la blessure. Ensuite, je fais l'assombrissement et le rouge de la chair à vif, en contrastant certaines parties avec des tons plus sombres pour donner de la profondeur. Avec le bleu veine, je vais faire ressortir les veines et les parties irriguées de la chair. Rajouter du bleu donne un effet maladif qui accentue la sensation de blessure. Ça me permet également de faire des raccords de teinte entre la main et la prothèse. Après, il ne faut pas hésiter à rehausser à nouveau les tons rouges sur les bords et contraster la blessure avec des teintes sombres pour donner plus de profondeur. Puis une petite touche de faux sang liquide qui parfois, il faut bien le dire, fait bien office de cache-misère dans le cas où on a des raccords pas toujours terribles. Si vous voulez encore plus amplifier l'effet, on peut rajouter des teintes de noir dans les parties les plus abîmées. Je réfléchis à faire une autre vidéo avec les mêmes prothèses, mais uniquement consacrée à la pose, pour pouvoir aborder ce sujet important plus en détail, avec mes deux mains, et en même temps clore ce chapitre. En attendant, si vous voulez encourager cette chaîne, c'est très simple, vous pouvez commencer par des pouces, abonnements et partage, et si vous voulez participer aux frais des achats des matériaux nécessaires aux démos, il y a ma page Tipeee. Comme d'habitude, j'envoie un gros merci à tous les tipeurs, c'est à la fois une aide et un vrai encouragement, donc vraiment merci. Et d'ailleurs, vous venez de passer le cap des 5000 abonnés sur la chaîne. C'est super, ça fait vraiment plaisir de susciter l'intérêt d'un public, et donc vraiment merci à tous. Et comme je reçois déjà pas mal de questions et que c'est devenu une tradition sur YouTube, je vais vous proposer de faire une vidéo FAQ. Donc envoyez vos questions par mail ou en commentaire sous cette vidéo en précisant bien FAQ dans le message. Et je vous répondrai dans une future vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo sera utile malgré cette voix parfois éraillée. Allez, lancez-vous, faites des trucs et on se retrouve très vite.